Et puis l'invité du Journal de l'Afrique, Jean Ping, leader de l'opposition gabonaise, candidat malheureux à la présidentielle, mais qui conteste toujours la victoire d'Ali Bongo. Jean Ping, en tournée en Europe, aux États-Unis, nous dira quels sont ses projets pour son pays. 3 mois après la présidentielle au Gabon et la victoire d'Ali Bongo, l'opposition continue à faire entendre sa voix. Jean Ping, leader de l'opposition, ancien président de la Commission de l'Union africaine et candidat malheureux à la présidentielle, est notre invité ce soir. Bonsoir Jean Ping. Bonsoir Madame Simone. Alors vous êtes en tournée actuellement à travers l'Europe, mais également aux États-Unis. Vous continuez à contester la victoire d'Ali Bongo, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être lâché petit à petit par la communauté internationale ? Avant de répondre à votre question, je voudrais préciser que le candidat malheureux qui n'a pas gagné les élections, c'est Ali. Et c'est moi qui ai gagné les élections. Vous le savez, le monde entier le sait. Toutes les institutions gabonaises ont annoncé, proclamé la victoire d'Ali Bongo. Pour le Gabon, Ali Bongo est bien le président élu. Je ne suis pas surpris de ce que c'est, mais vous savez vous-même que la réalité est tout autre. Je tenais simplement à le préciser. Donc vous continuez à contester la victoire d'Ali Bongo, mais quelle arme avez-vous? On a l'impression que la communauté internationale, qui avait été très ferme dans un premier temps, vous lâche petit à petit. Bien, c'est l'un des problèmes que nous sommes venus examiner ici sur place en Europe, à l'Union européenne, à Bruxelles et aux États-Unis. Je le répète à nouveau, tout le monde connaît les résultats. À l'intérieur comme à l'extérieur. Je viens des États-Unis, tout le monde sait que j'ai remporté les élections. Mais que la proclamation faite par le gouvernement a présenté tout à fait l'inverse. Donc c'est une situation inacceptable et nous pensions que la communauté internationale qui nous a conseillé de suivre toute une série de procédures, nous ne croyons pas à ces procédures, mais nous avons respecter les vœux de la communauté internationale. C'est maintenant à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Parce que c'est très important que l'on prenne les responsabilités après avoir conduit les Gabonais dans une direction que nous savions être une direction erronée. Ça veut dire quoi prendre ses responsabilités? Parce que pour parler de la France notamment, on avait entendu des propos assez fermes de François Hollande par exemple, mais on voit que petit à petit il y a eu quelques reculades, le Premier ministre notamment qui a salué la victoire d'Ali Bongo. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette communauté internationale n'ira jamais plus loin que là où elle a été? C'est ce que nous déplorons par rapport à ceux qui se sont exprimés. Vous avez mentionné leur nom. Nous déplorons ça. Mais nous avons été à l'Union européenne. Nous savons que le rapport de l'Union européenne sera un rapport qui dira les choses. Avec des termes diplomatiques. Pour le 7 décembre, on attend ce rapport pour le 7 décembre. Qu'est-ce que vous en attendez de ce rapport? Beaucoup. Nous avons de l'espoir par rapport à ce rapport, alors qu'Ali le craint. Et c'est pour ça qu'il diffère de plus en plus l'apparition du rapport. Mais alors il y a un pré-rapport de l'Union africaine très critique et qui met en doute les résultats de la présidentielle qui a été dévoilé par Radio France Internationale récemment. Quelle a été votre réaction? Ce rapport finalement n'a jamais été publié. Quelle a été votre réaction? Bon, d'abord la réaction est une réaction agréable, une surprise agréable. Jamais l'Union européenne, vous savez que j'ai été président de la Commission de l'Union africaine, jamais l'Union africaine n'était allée aussi loin dans l'analyse des résultats. Donc, mais finalement, ce rapport n'a jamais été publié. Oui, mais c'est connu. Publié ou pas publié, nous avons vu. Mais ça veut dire que les instances, en tout cas, n'ont pas accepté, ces conclusions, en tout cas, n'ont pas accepté qu'elles soient rendues publiques. Nous allons attendre, même s'ils n'acceptent pas, c'est connu. On connaît la réaction de l'Union africaine, une réaction assez surprenante, en tout cas agréablement surprenante. Alors le pouvoir a proposé un dialogue, le président Ali Bongo a proposé un dialogue, vous excluez d'y participer, vous n'acceptez pas de rencontrer Ali Bongo? Non, je ne le rencontrerai jamais, parce que nous avons à côté un usurpateur, quelqu'un qui triche, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui pille, quelqu'un qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains, les pouvoirs de l'armée, les pouvoirs de la justice et même les pouvoirs spirituels avec le vaudou et toutes les religions qui sont publiquement affichées par cette personne. Et alors, cette personne gouverne
par le fer, par le feu, par le sang. Comment aller, voyez-vous, qu'on arrive à s'adresser et avoir un dialogue avec quelqu'un qui fait ce qu'il fait. Du coup, vous proposez un dialogue concurrent, en quelque sorte. Quelle forme pourrait prendre ce dialogue? Sous la houlette, vous espérez, de l'Union européenne ou d'une autre institution? Non, nous préconisons d'abord, lorsque nous serons installés au pouvoir, nous préconisons un véritable dialogue organisé par nous, qui inclura toutes les parties et qui sera la base de la fondation de la Nouvelle République, de la Seconde République, qui posera les bases d'une véritable démocratie. Juste un seul mot, on n'a plus le temps. Vous participerez aux législatives prévues le mois prochain? Nous sommes en train d'en débattre entre nous. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Vous êtes pour? Nous verrons ça. À la suite des débats que nous allons organiser, je pense que beaucoup penchent pour la participation à ce dialogue. Merci beaucoup à ces élections législatives. Merci beaucoup, Jean-Ping, d'avoir été notre invité dans le Journal de l'Afrique. Et merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur France 24, l'info continue. Et puis l'invité du Journal de l'Afrique, Jean-Ping, leader de l'opposition gabonaise, candidat malheureux à la présidentielle, mais qui conteste toujours la victoire d'Ali Bongo. Jean-Ping, en tournée en Europe, aux États-Unis, nous dira quels sont ses projets pour son pays. 3 mois après la présidentielle au Gabon et la victoire d'Ali Bongo, l'opposition continue à faire entendre sa voix. Jean-Ping, leader de l'opposition, ancien président de la Commission de l'Union africaine et candidat malheureux à la présidentielle, est notre invité ce soir. Bonsoir Jean-Ping. Bonsoir Madame Simone. Alors vous êtes en tournée actuellement à travers l'Europe, mais également aux États-Unis. Vous continuez à contester la victoire d'Ali Bongo, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être lâché petit à petit par la communauté internationale? Avant de répondre à votre question, je voudrais préciser que le candidat malheureux qui n'a pas gagné les élections, c'est Ali. Et c'est moi qui ai gagné les élections. Vous le savez, le monde entier le sait. Toutes les institutions gabonaises ont annoncé, proclamé la victoire d'Ali Bongo pour le Gabon. Ali Bongo est bien le prix. C'est qu'il diffère de plus en plus l'apparition du rapport. Mais alors il y a un pré-rapport de l'Union africaine très critique et qui met en doute les résultats de la présidentielle, qui a été dévoilé par Radio France Internationale récemment. Quelle a été votre réaction? Ce rapport finalement n'a jamais été publié. Quelle a été votre réaction? Bon, d'abord la réaction est une réaction agréable, une surprise agréable. Jamais l'Union européenne, vous savez que j'ai été président de la Commission de l'Union africaine, jamais l'Union africaine n'était allée aussi loin dans l'analyse des résultats. Donc, mais finalement, ce rapport n'a jamais été publié. Oui, mais c'est connu. Publié ou pas publié, nous avons vu. Mais ça veut dire que les instances, en tout cas, n'ont pas accepté, ces conclusions, en tout cas, n'ont pas accepté qu'elles soient rendues publiques. Nous allons attendre, même s'ils n'acceptent pas, c'est connu. On connaît la réaction de l'Union africaine, une réaction assez surprenante, en tout cas agréablement surprenante. Alors le pouvoir a proposé un dialogue, le président Ali Bongo a proposé un dialogue. Vous excluez d'y participer? Vous n'acceptez pas de rencontrer Ali Bongo? Non, je ne le rencontrerai jamais. Parce que nous avons à côté un usurpateur, quelqu'un qui triche, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui pille, quelqu'un qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains, les pouvoirs de l'armée, les pouvoirs de la justice et même les pouvoirs spirituels avec le vaudou et toutes les religions qui sont publiquement affichées par cette personne. Et alors, cette personne gouverne par le fer, par le feu, par le sang. Comment aller, voyez-vous, qu'on arrive à s'adresser et avoir un dialogue avec quelqu'un qui fait ce qu'il fait. Du coup, vous proposez un dialogue concurrent, en quelque sorte. Quelle forme pourrait prendre le président élu? Je ne suis pas surpris de ce que c'est, mais vous savez vous-même que la réalité est tout autre. Je tenais simplement à le préciser. Donc vous continuez à contester la victoire d'Ali Bongo, mais quelle arme avez-vous? On a l'impression que la communauté internationale, qui avait été très ferme dans un premier temps, vous lâche petit à petit. Bien, c'est l'un des problèmes que nous sommes venus examiner ici sur place en Europe, à l'Union européenne, à Bruxelles et aux États-Unis. Je le répète à nouveau,
Tout le monde connaît les résultats. À l'intérieur comme à l'extérieur. Je viens des États-Unis, tout le monde sait que j'ai remporté les élections. Mais que la proclamation faite par le gouvernement a présenté tout à fait l'inverse. Donc c'est une situation inacceptable et nous pensions que la communauté internationale qui nous a conseillé de suivre toute une série de procédures, nous ne croyons pas à ces procédures, mais nous avons respecté les vœux de la communauté internationale. C'est maintenant à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Parce que c'est très important que l'on prenne les responsabilités après avoir conduit les Gabonais dans une direction que nous savions être une direction erronée. Ça veut dire quoi prendre ses responsabilités? Parce que pour parler de la France notamment, on avait entendu des propos assez fermes de François Hollande par exemple, mais on voit que petit à petit il y a eu quelques reculades, le Premier ministre notamment qui a salué la victoire d'Ali Bongo. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette communauté internationale n'ira jamais plus loin que là où elle a été? C'est ce que nous déplorons par rapport à ceux qui se sont exprimés. Vous avez mentionné leur nom. Nous déplorons ça. Mais nous avons été à l'Union européenne. Nous savons que le rapport de l'Union européenne sera un rapport qui dira les choses. Avec les termes diplomatiques. Pour le 7 décembre. On attend ce rapport pour le 7 décembre. Qu'est-ce que vous en attendez de ce rapport? Beaucoup. Nous avons de l'espoir par rapport à ce rapport, alors qu'Ali le craint. Et c'est pour ça